Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes toujours absolument dans le respect du confinement et que chacun et chacune d'entre vous se porte aussi bien que possible sous ce soleil-là qui nous fait quand même un peu de bien. Merci à celles et ceux qui m'ont fait des commentaires sur la vidéo précédente concernant les intervalles. Ça m'a permis de faire un petit pas de plus sur ce qui peut vous être utile. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des gammes. Commencer le sujet des gammes, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de littérature, beaucoup d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur YouTube qui sont très bien faites, ou des blogs, ou que sais-je, des sites. Voilà, je vais essayer de vous apporter quelques précisions sur ce sujet. Nous n'allons pas le faire en une fois par crainte de vous lasser trop rapidement, mais je vais essayer de découper ça d'une façon pratique et pédagogique pour vous, et surtout utile. Quelques définitions d'abord sur les gammes. Qu'est-ce que c'est qu'une gamme? On peut dire que c'est une suite de notes dans un ordre donné. Voilà, il y a un nom pour chaque degré, il y a un ordre particulier. Quand on dit la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et pas Do, Mi, La, Sol, Mi, Fa, voilà, on garde un ordre. Avec des intervalles donnés, nous allons y revenir, il y a on a vu ça sur les intervalles, il y a des espaces à respecter entre chaque nom, chaque degré de la gamme, chaque rang de la gamme, et qui restent dans l'octave. Si on sort de l'octave, en fait, on recommence la même gamme. Si on reste dans l'octave, ça veut dire qu'au maximum, je peux avoir 12 sons, c'est la gamme chromatique. Voilà, si je fais la gamme chromatique, je peux faire tous les tons et demi-tons qui sont compris entre Do et Do, entre deux octaves, pardon, entre un son et son octave, et je vais avoir 12 sons. Il y a évidemment beaucoup de gammes. On va s'attarder sur quelques-unes d'entre elles. Des gammes donc à 12 notes, la gamme chromatique. Des gammes à 8 notes. Il peut y avoir des gammes à 8 notes. On va prendre la gamme Bop par exemple. Voilà, 8 notes. En montant ou en descendant, qui est un peu différente. La gamme demi-ton-ton. Voilà, la gamme demi-ton-ton, ou la gamme ton-demi-ton à l'envers, qu'on appelle aussi la gamme diminuée. Des gammes à 7 notes, ça ce sont les gammes qu'on utilise, par lesquelles nous allons commencer. La gamme majeure mélodique, la gamme mineure mélodique et la gamme mineure harmonique. La gamme majeure harmonique, pardon, et pas mélodique. Je répète, majeure harmonique, mineure mélodique et mineure harmonique. On va voir ce à quoi ça correspond. Des gammes à la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, ça vous connaissez. Si je prends la gamme mineure, Do mineur mélodique, Do mineur harmonique et Do majeur harmonique. Voilà, nous verrons par la suite plus précisément ce à quoi ça correspond et dans quel cas on les utilise. Les gammes à 6 notes, on peut avoir dans ces gammes la gamme de blues. Si je prends Do blues, voilà, les gammes à 6 notes. Les gammes par ton. Les gammes à 5 notes, les pentatoniques, alors 6 notes hexatoniques, 7 heptatoniques et 8 octotoniques, je ne sais pas. Bon. Voilà, en tout cas on se comprend, il vaut mieux dire 7 notes, 6 notes, 5 notes. 5 notes, on l'appelle assez couramment la gamme pentatonique. Gamme pentatonique, donc je peux l'avoir en majeur ou en mineur. Si je prends Do pentatonique majeur ou Do pentatonique mineur, donc, vous voyez que
tout ça a des consonances des sonorités assez proches hein, de la gamme de blues. Alors, ces gammes et ces suites de notes et ces intervalles donnés, on reviendra sur chacune de ces gammes. Hein. Évidemment, c'est le fruit de conventions et d'évolutions culturelles en Inde, en Chine, en Afrique, aujourd'hui et il y a 200 ans et 300 ans, il pouvait y avoir des modifications sur la façon de les construire, la façon de les utiliser. Aujourd'hui, voilà, on utilise beaucoup ces gammes-là, mais naturellement, ce sont le fruit de conventions et vous pouvez avoir des gammes assez différentes dans d'autres cultures ou à d'autres époques. À quoi ça sert? Là, on va aborder la notion de tonalité. Les gammes, en fait, ça constitue finalement d'abord un exercice pour pratiquer son instrument, et puis un ensemble de notes dans lequel on va puiser hein, pour organiser une mélodie. Et donc, on va entrer dans une notion de tonalité. Quand je joue avec les notes de la gamme de Do, que je mélange, eh bien, j'organise une suite de notes qui va donner une mélodie dans le ton de Do. Donc, l'usage des notes d'une gamme dans un paquet donné que je dispose d'une façon particulière, eh bien, on passe de la notion de gamme à celle de tonalité. Ça, c'est important parce que si vous accompagnez un chanteur ou une chanteuse, eh bien, l'un et l'autre ne vont peut-être pas chanter dans la même tonalité pour des questions de tessiture, de voix, de hauteur, d'aisance naturelle. Et vous allez avoir un chanteur qui va chanter en fa dièse et peut-être une chanteuse qui va chanter la même chanson en la bémol ou en la ou en si bémol, qui sera plus à l'aise dans cette tonalité. Voilà, donc en fait c'est une notion de couleur en fait, hein, de hauteur de note et de couleur. De couleur par la hauteur et de couleur par le caractère majeur, mineur ou bluesy, enfin bon voilà. Quelques notions sur lesquelles il y a souvent de la confusion. La notion de transposition. Eh bien, transposer, c'est faire glisser une suite de notes à une hauteur différente, en fait. Garder les mêmes distances entre chaque note, mais on relève ou on baisse d'un ton, d'un demi-ton, voilà. On transpose par le haut, par le bas, on transpose à la tierce en haut, tierce ascendante, quinte descendante, que sais-je. Voilà, on avait vu ce petit exercice sur les intervalles. En fait, on fait glisser une suite de notes avec les mêmes intervalles, le respect de la même disposition de l'une par rapport à l'autre, mais un peu plus haut ou un peu plus bas en fréquence. En revanche, la notion de modulation, c'est ce qu'on trouve souvent dans des morceaux. On peut avoir un morceau qui utilise plusieurs tonalités, et donc plusieurs gammes, mais qui utilise plusieurs tonalités. On va assez fréquemment trouver ça, par exemple une tonalité et puis au pont on va trouver une autre tonalité. Et bien ça s'appelle la modulation quand au sein d'un même morceau on utilise des tonalités différentes. La notion de gamme relative et de ton voisin, là également il y a parfois parfois quelques confusions. Gamme relative, nous verrons ces points plus en détail, mais gamme relative, il faut comprendre que de même que vous n'avez pas de pièce de monnaie où vous pouvez trouver pile mais pas face, vous n'avez pas de feuille de papier où vous trouvez le recto mais pas le verso, eh bien c'est exactement pareil avec les gammes majeures. À toute gamme majeure correspond une gamme mineure et à toute gamme mineure correspond une gamme majeure. Je le dis un peu basiquement, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et c'est cette intimité entre cette gamme majeure et la gamme mineure qui lui est associée, ou l'inverse, cette gamme mineure et la gamme majeure qui lui est associée, on appelle ça les gammes relatives, qui sont reliées. En revanche, les tons voisins, ce sont des tons sur lesquels il y a peu d'altération de différence. Si je prends la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, si je prends Fa, je vais avoir juste une altération sur le Si bémol pour respecter la même couleur. Donc ce sont des tons voisins, voilà, il n'y a pas tellement de différence. Si je prends Sol, c'est pareil, il y a un dièse, donc c'est assez proche de Do en fait. Hein. Bon, nous reviendrons sur tous ces points. Voilà, on va commencer par la gamme majeure, qui est un peu la mère de toutes les gammes. En tout cas, on peut commencer comme ça.
La gamme majeure, vous la connaissez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà, ça c'est ce que vous spontanément, ce que vous indiquez quand on vous demande quelle est la gamme majeure que vous connaissez. Alors, je vous les ai notés ici, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, avec le lettrage anglais C, D, E, F, G, A, B et C entre parenthèses. Bon. Ça, c'est important de bien connaître ce lettrage puisque vous allez le retrouver, cette façon d'écrire, vous allez la retrouver sur les accords, sur l'écriture des accords. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Les anglo-saxons sont très pratiques. Un instrument, on l'accorde en général par le La. Donc, vous voyez que le La est la première lettre A. A, B, C, D, E, F, G. Voilà, la logique est celle-ci. Donc, essayez d'apprendre ça, de retenir cette façon de lire les notes. Vous verrez que c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser pour les accords et dans l'harmonie. Alors, un peu de vocabulaire. Si on prend donc là cette gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous l'avez en degrés, premier degré, deuxième degré, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et on retourne à la tonique, à l'octave. Et ces degrés portent un nom. Hein, vous avez déjà sans doute entendu ces noms. La tonique pour le premier degré, la sustonique pour le deuxième degré, la médiante pour le troisième, la sous-dominante pour la quatrième, la dominante pour la cinquième, la sus-dominante pour la sixième, la sensible pour la septième et l'octave pour ou la tonique pour la huitième ou la première. Bon, première à une autre hauteur. Alors, les degrés qui sont importants là-dessus, c'est la tonique, la médiante, la dominante, vraiment la dominante, et puis la sensible. Vous voyez bien d'ailleurs que pour la dominante, les deux notes, celle d'avant et celle d'après, lui sont rattachées, y compris dans le vocabulaire, hein, sus-dominante, sous-dominante, pardon, juste en dessous, et sus-dominante, juste au-dessus. Donc les degrés importants, tonique, médiante, dominante et sensible. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais on verra leur fonction un peu plus tard. Alors, comment ça fonctionne cette gamme majeure? En fait, c'est une construction par étalement de tons et de demi-tons entre le premier et le deuxième degré, troisième, quatrième, cinquième. Vous avez un ton entre le premier et le deuxième, un ton entre le deuxième et le troisième, un demi-ton au troisième, quatrième, un ton entre le quatrième et le cinquième, un ton entre le cinquième et le sixième, un ton entre le sixième et le septième, et un demi-ton entre la sensible et la tonique. Vous vous souvenez de ce que nous avons vu sur les intervalles. On a ici entre la première et la deuxième une seconde majeure, entre la première et la troisième une tierce majeure, entre la première et la quatrième une quarte juste, entre la première et la cinquième une gamme juste, entre de la 1 à la 6 une sixième majeure, et de la 1 à la sensible, de la tonique à la sensible, on a une septième majeure, et puis l'octave, donc jusqu'à recommencer sur la même note de départ, mais à un niveau, à une fréquence plus haute ou plus basse. Alors, il ne faut pas confondre les gammes, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus aussi, et puis on est souvent apeuré par le vocabulaire. Il ne faut pas confondre les gammes et les modes, en fait. Hein. Vous voyez, si je prends la gamme de Do ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, au sens strict, ma gamme de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, même Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ou Do. Au sens strict, c'est ça. Mais je peux jouer dans cette tonalité de Do, je peux partir d'un degré différent. C'est comme si je montais un escalier ou je le descendais, le même escalier, mais je pars d'une marche différente. Je monte la même chose, je descends la même chose, mais en partant d'une marche différente. Ça, c'est ce qu'on appelle les modes. Hein. Donc, il y a des constructions particulières. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je pars de Ré, eh bien les intervalles ne sont plus les mêmes. La construction n'est plus la même. Si je pars de Mi, Fa, et ainsi de suite, eh bien les constructions ne sont plus les mêmes. Hein. Le placement des tons et des demi-tons varie hein, en fonction de ces modes. Ces modes portent des noms, un peu inhabituels dans notre jargon, mais en fait vous allez les utiliser souvent, en tout cas quelques-uns, en pratiquant les gammes et le travail des gammes et le travail des modes. Quand je commence par la tonique,
le mode du premier degré, je suis en mode ionien, alors ce sont des noms de régions grecques anciennes de Grèce. Voilà, donc pas d'inquiétude, hein, c'est du vocabulaire peut-être que vous allez découvrir, mais enfin il n'y a rien de grave derrière ça, hein, c'est très, très simple. Donc quand je commence par Do, la gamme de Do, je suis en mode ionien. Quand je commence par le deuxième degré et que je joue ensuite les notes dans le même ordre, hein, je suis en mode dorien. Quand je commence par le troisième degré en mode phrygien, le quatrième degré en mode lydien, en cinquième degré le mode mixolydien, en septième degré le mode aéolien ou éolien et en septième degré, le mode locrien. Il y en a qu'on va utiliser un petit peu plus que d'autres, en particulier les modes doriens, les modes mixolydiens. Voilà, ça ce sont des modes qu'on va utiliser pas mal. Locrien, phrygien, pareil, mais aéolien, ça correspond à la gamme naturelle. Bon, la gamme mineure naturelle, bon, on y reviendra, mais le deuxième degré et le cinquième degré, ce sont des modes qu'on va quand même pas mal utiliser. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, quelques principes pour la construction de ces gammes majeures. Eh bien, je reviens là-dessus. Si vous voyez le clavier d'un piano, donc je rappelle que le Do est au pied de la boîte des deux touches noires, hein, qui constituent les demi-tons. Do, Do dièse ou Ré bémol, Ré, Ré dièse ou Ré bémol, ou Mi bémol sur la touche noire en haut. Eh bien, si je prends ma gamme de Do qui correspond aux touches blanches, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, vous voyez cette construction, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà, ça c'est l'équation de la gamme majeure, les intervalles qui constituent cette construction de gamme. Donc le principe, c'est très important, il y en a deux, de conserver les intervalles et de garder le caractère diatonique. Je vais dire Do, Ré, après un Do, il y a un Ré, après un Ré, un Mi, après un Mi, un Fa, après un Fa, un Sol. Et je ne vais pas dire, par exemple, Do, Ré, Mi, Mi dièse, Sol, La, Do bémol et Do. Voilà, non. J'ai besoin d'avoir un Do quelque chose, un Ré quelque chose, un Mi quelque chose, un Fa quelque chose, en tout cas dans la gamme majeure. On verra que pour les gammes à 5 notes ou à 6 notes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, pour garder ces intervalles et garder le caractère diatonique, il va falloir que j'utilise des outils. Si je prends par exemple la gamme de Ré et que je pose sur la gamme je reste sur les touches blanches et je joue Ré, de Ré à Ré. Là en fait ça ne marche pas parce que vous voyez que j'ai un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton et un ton. Ce qui ne correspond pas en fait à ce que je dois avoir pour constituer une gamme majeure. Donc les intervalles ne sont pas respectés, ça s'appelle Ré dorien, puisqu'en fait je joue Do, la gamme de Do, mais en partant du deuxième degré, donc je suis en Ré dorien. Et donc j'ai l'obligation là de modifier ces intervalles avec deux outils, les dièses ou les bémols. On reviendra là-dessus. Qu'est-ce que je vais faire ici? Par exemple, je vais prendre ma gamme de Ré, Ré, Mi, je vais relever le Fa avec Fa dièse, Sol, La, Si, je vais relever le Do avec Do dièse, et je tombe sur Ré, et je vais avoir là ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc je vais retrouver ma structure de gamme majeure. Et ça marche. Si je joue en Do, si maintenant je pars de Ré, vous l'entendez, c'est exactement la même couleur, la même construction, simplement un ton au-dessus. C'est une transposition à la seconde. Si je prends maintenant la gamme si je prends comme note de départ Mi bémol, et que je joue Mi bémol avec je ne change que cette note-là. Vous entendez bien que ça ne correspond pas à la couleur d'une gamme majeure, à la construction d'une gamme majeure. Les intervalles ne sont pas bons. 1, 1, 1, 1, 1 demi, 1, 1 demi. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pareil, je vais être obligé cette fois-ci de baisser des notes et d'utiliser des bémols. Mi, Fa, Sol, La bémol, Si, Do, Ré. Voilà. Et là, je retrouve ma construction de gamme majeure. Voilà, c'est une présentation assez succincte. Est-ce que je dois utiliser des bémols? Est-ce que je dois utiliser des dièses? Pour quelle gamme? Quel dièse et quel bémol? Et combien je dois en utiliser finalement? Dans quel ordre? Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça un peu plus tard. Mais déjà, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ces notions,
eh bien, essayez de bien comprendre cette construction. Et puis au prochain épisode, si je puis dire, on va commencer à entrer dans le détail pour voir comment assez facilement trouver si je dois, pour chaque gamme, si je dois utiliser des dièses, des bémols, combien et lesquels. Voilà, à bientôt et portez-vous bien surtout. À bientôt, au revoir.